we rabino bolinga kimia ti. Hein? Pourquoi oro ya na nzembo eza na conseil na mawa bofira yemba? Na bien, Freddy Ndongala Irlanda pe sibino combien? Franchement, c'est bon dona ko saoti. Soza numéro na ye côté la tati na parler benga ye côté na parler abakso quelque chose. Non. Nzembo akakol na considérant comme chanson neutre, c'est-à-dire ata warrior gaulois spirites ana drogue yoka konzembo na ko tirer les leçons dans la carte. Nzembo na toli, eza ba nzembo moko buete ba mais te wana ba nzembo féminine et puis pédophilie, homosexualité na kata nzembo. Eza na sens te. C'est-à-dire kakol ena nzembo moko buete senti ena toli ya vie. Bokolea bokomela Freddy Ndongala sekele na yo bomba na motema chacun pour soi Dieu pour tous c'est Freddy discrétion zali protection attention Freddy Ndongala bolamu epolaka te kasi kobosana te basungaka nzambe te. C'est-à-dire oki conseil bapesa o sujet moko ke na coin moko bevanda banda ko développer makambo balobi wana o comprendre makambo ni balobi wana. C'est ça. Ils ont nzembo moko ils ont naître warrior spirituel soko yoka. En plus na komona kakol na leki na ye Nicolas nde Martin Bakole na ilunga makabu. Tala ngom na dubiang. Parce que leki acha apprivoiser nzembo na tilele mbuyanga mutu. Apprivoiser mo. Yaya soye na nzembo pirate. Bino mbaye ba nzembo na bino to panzila ngoba bunda. Ferregola et Fally Ipupa, ce que les Warriors peut retenir est que, sans Fally Ipupa, Ferregola était déjà ferré. Mais sans Fergola, Fally Ipupa n'allait pas être Fally. C'est le passage de Ferregola au quartier latin qui a fait Fally ce qu'il est aujourd'hui. Dernière danse, une très belle chanson, très belle voix, très beau clip, alors le texte n'en parlons plus, bravo à l'artiste, félicitations, tu restes le meilleur, une musique qui ne fait pas mal à la tête, fatigué d'écouter les faux chanteurs qui utilisent le tortu, arrivé sur scène la propre chanson ne dépasse à chanter. Aux États-Unis, un fan de Fergola très inconsolable après avoir vu son artiste préféré. Fergola le Padré, le célèbre artiste congolais Jim rêve de voir son nom être floqué dans une étoile du célèbre Hollywood Walk of Fame, à Los Angeles aux États-Unis. Après ses deux cartons pleins à Dallas et à Iowa, l'artiste musicien Fergola et son groupe vont se produire ce samedi 18 novembre à Cincinnati, Ohio. Soyons du bon côté de l'histoire. Après ça, ils reviendront vite fait en Afrique pour 2 productions, Abidjan le 25 novembre et Nairobi le 2 décembre avant de regagner encore les USA où ils vont se produire à Los Angeles et à Chicago. Tracy Yeleza, celui qui gère la page Facebook de l'artiste Fergola le Padré, dévoile pourquoi il a publié et ensuite supprimé l'affiche de leur concert à Accor Arena, Bercy. C'est la salle Accor Arena qui devrait publier l'affiche en premier mais ils ont eu un problème technique, voilà pourquoi on l'a publié, mais après la salle a reçu beaucoup d'appels. Des gens qui voulaient acheter les billets, on allait faire même sold out le même jour, c'est la raison pour laquelle on a décidé de retirer l'affiche jusqu'à ce que la salle la publie officiellement. RJ Kaniera, à l'époque ma copine m'a quitté parce que je faisais de la musique pour elle, je n'avais pas d'avenir, certains de mes amis m'ont quitté aussi pour ça mais je rends grâce à Dieu car tout ce mépris m'a forgé pour finalement avancer pour être ce que je suis aujourd'hui. Certains de mes ex m'écrivent sur les réseaux mais je ne réponds jamais. Demain n'est pas garanti. Aujourd'hui c'est tout ce qui compte. C'est tout ce que vous avez pour faire tout ce que vous pouvez, ne coupez pas court en faisant moins que ce dont vous êtes capable. Beaucoup de choses attireront vos yeux mais concentrez-vous uniquement sur ce qui attire votre cœur. Beaucoup de choses s'efforceront d'attirer votre attention, ne passez du temps que sur votre véritable intention. Peu importe à quel point votre passé est authentique, ou à quel point vos promesses futures sont grandes, concentrez-vous uniquement sur ce qu'aujourd'hui a à offrir, profitez de chaque minute. Un jour perdu est un jour parti pour toujours. Une vie bien vécue est celle qui ne prend pas chaque jour pour acquis. Un nouveau jour est là, faites le nécessaire. La meilleure préparation pour votre demain est de faire de votre mieux aujourd'hui, peu importe ce qu'il faut faire. Souvent perdu dans la quête d'un idéal qui nous dépasse, parfois, c'est dans la nature que l'on retrouve son identité. D'une simple verdure, on sait apprécier nos couleurs. Sous le vent, on sait apprécier le calme des plantes. Sous un arbre, on se souvient de nos racines. Malgré la pluie, on sait voir le sourire. Des habitants qui ne ménagent aucun effort pour aimer leur vie. Dans la forêt, on parvient à revivre notre humanité. Grâce à la nature, on vit au plus profond de notre culture.
De quoi retrouver son identité pour se connecter à sa culture, comprendre d'où l'on vient par nos propres mots, avec notre propre perception, une meilleure prescription pour les maux de l'humanité dans une chaleur tropicale. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé. La persévérance gagne le succès. Beyoncé a récemment dévoilé la bande-annonce de son film-concert intitulé Renaissance. Ce film, réalisé par Beyoncé elle-même, met en scène son dernier tour mondial, le Renaissance World Tour, qu'elle vient de terminer dans le Missouri. La sortie de la bande-annonce a suscité une grande excitation, annonçant l'événement comme un moment phare du début du mois de décembre. Renaissance, un film by Beyoncé et capture l'essence de sa tournée mondiale et est prévu pour une sortie mondiale le 1er décembre. Ce film-concert est prêt à être une addition significative à la carrière déjà illustre de Beyoncé, reflétant non seulement son évolution artistique mais aussi son influence mondiale dans l'industrie de la musique. Le choix de réaliser le film elle-même ajoute une touche personnelle, offrant probablement aux fans des aperçus uniques de son processus créatif et de l'exécution d'une tournée à grande échelle. L'anticipation pour sa sortie, soulignée par la distribution mondiale prévue, souligne le statut de Beyoncé en tant qu'icône mondiale et sa capacité à captiver des audiences à travers le monde. Ce film promet d'offrir une expérience immersive et dynamique, reflétant le talent et le charisme de Beyoncé en tant que performeuse et réalisatrice. La scène musicale africaine est sur le point de connaître une transformation majeure avec l'annonce du concert tant attendu de la star américaine du rap, Kendrick Lamar, à Kigali le 6 décembre. Cet événement marquera le lancement officiel du projet ambitieux intitulé « Move Africa », orchestré par l'organisation philanthropique Global Citizen en collaboration avec Kendrick Lamar et le producteur américain PG Lagne. Ce projet vise à établir un circuit annuel de concerts en direct, offrant ainsi aux stars mondiales de la musique une plateforme pour des tournées à travers le continent africain. Selon le communiqué des partenaires, le concert de décembre ne sera pas seulement une performance exceptionnelle de Kendrick Lamar, mais également le point de départ d'une infrastructure musicale qui permettra à l'Afrique de rivaliser avec d'autres continents en matière de tournées internationales. En lançant Move Africa, les organisateurs cherchent à stimuler l'industrie musicale africaine, offrant aux artistes locaux une visibilité mondiale tout en invitant des artistes internationaux renommés à partager leurs talents sur le continent. Des Congolais déterminés à protéger leur lac coûte que coûte face à Total Energy. Le projet d'oléoduc ICOP, financé par la société française, suscite des inquiétudes parmi les activistes congolais, tels que Josué Mukura, pêcheur et fervent défenseur de l'environnement. Au cœur du parc national des Virunga, abritant les derniers gorilles des montagnes, le lac Édouard est au centre d'un dilemme entre préservation de la biodiversité et exploitation pétrolière. Le gouvernement de la RDC voit dans les blocs pétroliers 4 et 5 une opportunité économique, tandis que les habitants, incarnés par des militants comme Mukura, affirment que leur mode de vie est indissociable de la préservation du lac. Josué Mukura, symboliquement vêtu d'un t-shirt proclamant « Le lac Édouard, pilier de notre vie, n'est pas à vendre », incarne la détermination des Congolais à s'opposer à la cession de leur environnement à des intérêts pétroliers. Le projet ICOP, conçu pour transporter le pétrole brut depuis les blocs 4 et 5, soulève des préoccupations quant à ses impacts climatiques et environnementaux. L'activisme s'étend au-delà des frontières congolaises, avec des manifestations à Paris dirigées contre Total Energy, mettant en lumière la responsabilité des multinationales dans la préservation des écosystèmes mondiaux et la nécessité d'un dialogue plus large sur les priorités économiques versus écologiques.